C'était un entretien sous haute tension. Joe Biden et Vladimir Poutine ont eu mardi un échange de 2 heures, avec pour principal enjeu la crainte d'une escalade en Ukraine. Joe Biden a dit à Vladimir Poutine que les États-Unis et leurs alliés répondraient avec de fortes mesures économiques, parmi d'autres, en cas d'escalade militaire, selon un communiqué publié dans la foulée par la Maison-Blanche. La discussion entre les présidents américains et russes avait débuté à 15h07 GMT précise, selon Washington, par un échange de politesse diffusé par la télévision russe. C'est bon de vous revoir. On n'avait pas eu l'occasion de nous rencontrer au G20, j'espère que la prochaine, on se verra en personne, a déclaré Joe Biden. Je vous salue, Monsieur le Président, a dit Vladimir Poutine, souriant, assis à une longue table, face à un écran sur lequel apparaissait son homologue. Le président russe se trouvait dans sa résidence de Sotchi, station balnéaire au bord de la mer Noire. Le président américain a participé à la conversation depuis la Situation Room de la Maison-Blanche, une salle ultra sécurisée d'où l'exécutif américain pilote les interventions militaires sensibles, et fermée aux journalistes. Front uni de l'Occident. Les États-Unis, accusés de faire cavalier seul lors du retrait d'Afghanistan et de mener certains dossiers internationaux sans trop d'égard pour leurs alliés, insistent lourdement sur leur étroite coordination avec les Européens et les Ukrainiens. Joe Biden téléphonera ainsi mardi au président français Emmanuel Macron, à la chancelière allemande Angela Merkel, et au Premier ministre italien Mario Draghi et britannique Boris Johnson après son échange avec Vladimir Poutine. Il avait déjà parlé à ses mêmes alliés lundi et convenu de rester en contact étroit. Joe Biden doit également, dans les jours qui viennent, rendre compte de la conversation au président ukrainien Volodymyr Zelensky, avait annoncé l'exécutif américain lundi. L'espoir du président américain d'établir une relation stable et prévisible avec la Russie, exprimé en juin lors d'un sommet en personne entre les deux hommes à Genève, semble avoir vécu, au moins pour le moment. Moscou dément tout projet d'invasion. Washington, l'OTAN et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine en vue d'attaquer le pays. Le scénario rappelle 2014 et l'annexion russe de la péninsule de Crimée, puis le déclenchement dans l'Est ukrainien d'un conflit armé qui a fait plus de 13 000 morts. Le Kremlin dément tout projet d'invasion. Et Moscou reproche à Washington de négliger ses propres préoccupations, l'activité accrue des pays de l'OTAN en mer Noire, la volonté ukrainienne de rejoindre l'Alliance Atlantique et l'ambition de Kiev de s'armer auprès de l'Occident. La Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer qui que ce soit, mais nous avons des lignes rouges, a assuré lundi Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin. Beaucoup d'observateurs, en Europe et aux États-Unis, pensent que Vladimir Poutine bluffe avec le déploiement de forces aux frontières de l'Ukraine, mais peu écartent complètement l'hypothèse d'une attaque. Si Moscou devait passer à l'acte, un haut responsable de la Maison-Blanche a prévenu que les États-Unis répondraient favorablement à une demande de présence militaire américaine accrue en Europe de l'Est et soutiendraient davantage l'armée ukrainienne. 3 commentaires 0 partage partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.